Le débarquement de Normandie, dans mon appart, chapitre 12. Voilà, on en est au 12e chapitre. On en est maintenant à tenter de décrire qui va faire le débarquement ici. On ne peut pas visiter les sites, alors on se fait ça ici dans mon appartement en Normandie. Chapitre précédent, on a vu déjà un des alliés, on a vu le cas de l'Angleterre. Maintenant, on va voir un autre cas, le cas Nada. Voilà. Le Canada. Lorsque le Canada déclare la guerre, c'est en 1939, 10 jours après l'Angleterre. À sa tête, on a l'homme réélu le plus souvent à la tête du pays, il y a 70 ans, c'est Lion Mackenzie King. Lion Mackenzie King, dont on a ici un portrait assez ressemblant d'ailleurs. On a des problèmes, on a des sous-marins allemands, U-boat, qui viennent en groupe, des Wolfpack, qui viennent le long des côtes et qui font des attaques régulières, particulièrement au niveau du port de Halifax, d'où partent les convois pour l'Angleterre. Quand Mackenzie King signe la déclaration de guerre au Troisième Reich, c'est un peu osé. L'armée canadienne, somme toute, compte moins de 10 000 hommes. En 1944, elle en sera à 1 million de volontaires. Plus, à la fin, 16 000 conscrits, parce qu'on commence à manquer d'hommes. Le Canada, quand il déclare la guerre, a 20 avions. Il va en fournir 16 000 tout au long de la guerre. C'est un allié important. Il va fournir 1 million d'armes de toutes sortes, 900 000 véhicules militaires de toutes sortes. En fait, le budget militaire, le budget de guerre pour le Canada en 1939 est de 120 millions de dollars. En 1944, il est à 4,5 milliards. C'est 87% du budget national. Il reste 13% pour le fonctionnement de la nation. C'est le plus gros effort de guerre en Deuxième Guerre mondiale fourni par habitant. Le Canada est aussi en collaboration importante au niveau scientifique dans la recherche avec l'Angleterre. D'accord? On va faire des recherches avec des débouchés importants sur les armes chimiques, sur les explosifs, les radars, les sonars. Il y a une très grosse collaboration entre ces deux pays. En fait, pendant longtemps, le Canada sera à peu près le seul allié actif avec l'Angleterre. C'est-à-dire que non seulement il a déclaré la guerre en 1939, mais dès 1939, il a des hommes qui vont au combat, particulièrement des pilotes qui vont se battre auprès des pilotes anglais partout en Asie et en Afrique. En 1942, lors du désastreux débarquement de Dieppe, voilà, je vais y arriver. Débarquement de Dieppe en 1942, c'est une catastrophe, d'accord? On a 3000 soldats canadiens qui sont avec 800 soldats britanniques et avec 60 soldats américains. On débarque ici à Dieppe quelques heures plus tard, mais à peine quelques heures plus tard, après des déboires catastrophiques. Lorsque les Canadiens doivent partir, ils laissent derrière eux 3000 hommes en quelques heures. En 1944, quand viendra le temps du débarquement ici, ces Canadiens-là, ils ont envie de prouver aux Alliés qu'ils sont bons à autre chose qu'aller à la casse, et ils ont envie d'une vengeance. Ils ont des dents longues face à l'armée allemande. Il y a ces hommes-là qui sont partis de leur pays depuis 4 ans, et ils n'y retourneront pas avant 2 ans plus tard. 6 ans, c'est une longue parenthèse dans la vie d'un homme de 20 ans. Voilà. Le Canada, là-dedans, qu'est-ce qu'il cherche? Bien sûr, il cherche à protéger ses côtes. Il y a même, on découvrira 35 ans plus tard déjà, une base nazie dans le nord canadien. Il cherche à protéger ses côtes, il va à l'aide de l'Angleterre, mais il cherche surtout à s'émanciper. Le Canada veut devenir un des grands pays du monde. Et pour ce faire, il veut entre autres se libérer de l'Angleterre. C'est-à-dire qu'il veut devenir un pays complètement autonome. Ce que le Canada cherche, en fait, on pourrait à peu près dire, c'est une guerre de décolonisation pour lui. C'est beaucoup pour ça qu'il est là. Prochain chapitre, chapitre 13, on en est aux États-Unis. Merci beaucoup.